Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom. Nous prions à ce que Dieu puisse bénir ton foyer. Nous prions à ce que Dieu puisse bénir ta famille. Notre prière est que Dieu puisse bénir ta vie professionnelle. Et si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas de travail, que Dieu puisse te donner du travail. Par son amour, tout est possible. Nous continuons notre thème, le regard. Le regard, aujourd'hui, nous allons parler du regard. Lorsque tu es dans la maison de l'Éternel, il est important de connaître, de regarder, de contempler, d'observer et connaître ce qui se passe dans la maison de l'Éternel. Dieu a besoin que tu grandisses pendant que tu es dans son champ, pendant que tu es dans sa maison. Dieu a besoin, Dieu souhaite, Dieu veut que tu grandisses dans sa maison. Alléluia. Ce n'est pas toujours le cas pour la plupart d'entre nous. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, dans l'église, de nombreuses années, plusieurs années, mais les constats de leur présence est un peu amer, de sorte que ces personnes-là, ces gens-là ne savent pas prier, n'aiment pas prier, n'aiment pas partager, n'aiment pas parler, évangéliser. Tu vas les trouver chaque fois, ah, ne me donne pas ça, ah oui. Mais Dieu veut que tu regardes, Dieu veut que tu contemples. Tu ne peux pas rester comme ça, stagnante ou stagnant dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi nous vous exhortons de contempler ce qui se passe autour de toi, autour de vous, dans la maison, dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée, dans ta vie familiale, dans ta vie chrétienne. Tu es appelé à contempler et comprendre ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager, nous allons exhorter sur l'enfant qui a contemplé, mais aussi l'adulte aussi, le disciple de Jésus qui avait aussi contemplé et qui a vu aussi la grandeur de Dieu. L'adulte, c'est Moïse, il n'était pas disciple de Jésus puisque lui, il a vécu bien avant, mais nous allons parler de lui parce qu'il a contemplé, il a observé, il s'est approché de l'arbre qui s'est consumé. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Isaac. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, nous allons lire, mise à l'épreuve d'Abraham. Après cela, Genèse 22, nous lisons le nom du Seigneur. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Vous voyez? Discussion entre Jéhovah, Éternel Dieu, et Abraham.
il appelle Abraham. Abraham, il dit, mais voici. Donc, regardez, je suis là. Papa, je suis là. Mais voici. Regardez. Un peu plus loin, nous lisons ceci. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père. » Il répondit, « Mais voici. » Mon fils. Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? » Là-bas, c'est Dieu qui a appelé Abraham et Abraham a répondu, « Mais voici. » À son tour, le fils d'Abraham Abraham va appeler son fils et le fils va lui dire, « Mais voici. » Voyez? L'enfant va poser la question à son père. Voici le bois. Regardez le bois. Regardez les couteaux. Mais où se trouve maintenant l'agneau que tu vas donner, sacrifier en holocauste? Où est le bélier? Morija, c'est une montagne. Il y a eu deux choses très merveilleuses, très grandes, des promesses de grande envergure se sont réalisées sur Morija. Morija qui veut dire choisi par l'Éternel. Vous voyez, les choses de Dieu sont merveilleuses. Morija, c'est un endroit que Abraham devrait sacrifier son fils unique. C'est aussi à cet endroit que Dieu avait visité David pour lui dire que ton fils va me construire un temple ici à Morija. Alléluia. Mais nous ne sommes pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes sur le regard. Regardez. Beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu et ne veulent pas grandir. Même pour une petite prière, il faut faire appel au pasteur. Même pour, j'appelle le frère là parce que c'est lui qui sait déjà prier, moi je ne sais pas. Non frère, tu y es dans la maison de Dieu, tu dois savoir prier. C'est ça grandir dans le sens où nous comprenons le mot. Grandir. Tous les jours, tous les dimanches, toutes les semaines, tu es à l'église, mais tu ne grandis pas spirituellement. Peut-être tu as grandi en augmentant des poids, des kilos, mais tu n'as pas grandi spirituellement. L'enfant va partir avec son papa, parce que papa a chargé le bois sur lui. Il va dire, papa, le bois, je le vois. Le couteau, je le vois. J'ai vu même que tu as demandé à tes serviteurs de rester au pied de la montagne de Morija, afin de peur, ce n'est pas afin, de peur, de crainte qu'il nous dérange pendant l'adoration. Vous voyez, l'enfant a tout compris. Il a grandi spirituellement. Il voyait des choses et il va maintenant rappeler à son père ces choses. Pourquoi? Parce qu'il était là et il a tout compris. Mais toi, tu es dans l'église. Tu ne sais même pas où se trouve le livre des Sophonies. Tu ne connais pas. Je ne connais pas. Tu vas chercher Sophonie dans le
le Nouveau Testament. Ce n'est pas possible. Abdias, tu n'as jamais lu. Tu n'as jamais lu. Voilà. Excusez-nous. Abdias, tu n'as jamais lu. Michée, tu connais seulement quelques versets. Malachie, seulement chapitre 4. Chapitre 3. Malachie 3, 10. Non. Tu dois connaître toute la parole de Dieu. Même si tu n'as pas tout bloqué, même si tu n'as pas tout lu, mais tu dois connaître. Alléluia. L'enfant va dire à son père, Isaac, alors que son père s'est préparé pour les sacrifier, il va demander, papa, j'ai vu que tu as arrangé le bois. J'ai vu que tu as arrangé le couteau. Mais où se trouve le bélier, l'agneau que tu veux maintenant sacrifier? Tu as même demandé à tes disciples, à tes serviteurs de rester pour ne pas nous déranger. Mais où se trouve? Donc l'enfant avait compris que papa veut adorer, papa veut qu'on puisse louer l'Éternel. Mais pour louer l'Éternel, il faudrait qu'il y ait quelque chose à sacrifier. Mais cette chose-là, je ne la vois pas. Pourquoi? Parce que le papa avait tout préparé. Mais sauf que l'enfant ne savait pas, l'enfant oubliait que la personne ou l'animal ou la chose qu'on devrait sacrifier, l'animal qu'on devrait sacrifier, c'était bien lui. Et poussé peut-être, moi je comprends par le Saint-Esprit, l'enfant va aller au bout pour poser la question à son père. Papa, qu'est-ce que tu avais prêché hier? Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu avais envie? Qu'est-ce que tu voulais transmettre au peuple de Dieu? Moi, je n'ai pas compris. Ces questions-là ne viennent pas souvent. Mais les questions, lorsque tu dis, il y a un mariage qui vient, ah, là c'est tout le monde qui t'appelle au téléphone. Allô, le mariage c'était pour qui? L'enfant qui doit naître c'est qui? Mais lorsque on parle des choses sérieuses, d'autres choses sérieuses, je n'ai pas dit que le mariage c'est pas... Non, lorsqu'on parle d'autres choses sérieuses, personne ne s'en précipite pour te poser des questions. Soyons ceux qui grandissent dans la maison. Soyons ceux qui évoluent dans la maison de Dieu. Papa, je vois le bois, mais je ne vois pas l'animal. Je vois les couteaux, mais je ne vois pas l'animal que tu vas égorger pour sacrifier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Morija, nous avons dit, c'est choisi, veut dire choisi par l'Éternel. Tu veux que Dieu choisisse ta maison, ton foyer, ta vie, maintenant? Tu veux que Dieu puisse concentrer sa pensée sur toi maintenant? Il a dit à David, ce n'est pas toi, j'ai choisi ton fils. Comme j'ai choisi aussi cet endroit, afin qu'il puisse bâtir la maison, le temple de l'Éternel. Il dit à Abraham, je veux que tu me donnes ton fils unique. Dieu ne veut pas te demander quelque chose qui ne t'écoute pas. Dieu veut te demander quelque chose qui t'écoute. Il dit ton unique, ton fils que tu aimes. Alléluia. Dieu va plus loin pour lui dire, je veux seulement le fils que tu aimes. Donne-le en sacrifice. Frère, Dieu te parle, Dieu t'appelle, et toi tu es toujours absent. Toi tu es toujours à côté.
réveille-toi. Il faut que tu grandisses dans la maison de Dieu. Il faut que tu prospères comme prospère ton état d'âme. Moïse a vu le bois, l'arbre, qui brûlait. Il s'est approché. Lui, il a aussi demandé à ses disciples, à ses serviteurs de rester. Et il leur a dit, je veux voir ce qui se passe dans l'arbre. Alléluia. Quand les situations difficiles arrivent dans l'église, toi tu veux fuir. Non, il faut affronter. Quand l'esprit est secoué, toi tu veux fuir. Non, Moïse a fait pareil. Il a dit, je veux voir comment je vois le feu dans l'arbre, mais l'arbre même ne se consume pas. Non, 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 c'est pas possible. Vous restez ici. Il a abandonné, il a mis à côté les troupeaux de son beau-père. Il a mis de côté le troupeau de son beau-père et il voulait comprendre ce qui s'est passé dans l'arbre. Frère, tu es à l'église, ouvre les yeux pour que tu comprennes, que tu voies aussi les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est maintenant. L'adoration, c'est maintenant. Exode chapitre 3. Tu peux lire ça à la maison pour comprendre l'histoire de Moïse avec les buissons. Genèse 22. Tu peux lire pour comprendre l'histoire d'Isaac. Papa, je vois le bois. J'ai même compris que tu as demandé à tes disciples, à tes serviteurs de rester au pied de la montagne, de crainte qu'ils nous dérangent pendant l'adoration. Mais maintenant, papa, je veux savoir où se trouve le bélier, l'animal que tu vas sacrifier. Le regard de Dieu, c'est pour comprendre les choses de la maison, pas pour regarder les choses de l'extérieur. Le regard de Dieu, ce n'est pas pour comprendre autre chose que celle que Dieu a mise en place dans sa maison. Laisse que Dieu te fortifie par ses mots, par ses paroles, que Dieu t'amène à la raison pour que tu attires attention aux choses de l'Éternel. Les choses qui se passent dans la maison de Dieu. À la montagne qui s'est trouvée à l'ouest de Jérusalem, Morija, Abraham est parti avec son fils pour adorer. Mais c'était pour sacrifier le fils. Vous voyez, le fils a compris. Le fils a posé la question. Et le Saint-Esprit a agi. Parce que, alors que son père s'est approché de lui pour le sacrifier, le tuer, l'ange lui a dit, ne mets pas la main sur ton fils. Alléluia. Moïse, en s'approchant de l'arbre, Dieu a parlé avec lui pour lui confier une mission. Tu veux que Dieu te confie une mission aujourd'hui? Approche-toi de l'Éternel. Fournis maintenant un autre regard, une autre considération, une autre façon de comprendre la chose. Dieu est capable de faire des choses avec toi. Comme il l'a fait avec Abraham, il a changé le nom de cet endroit-là pour donner Jéhovah Jireh. Dieu lui-même va pourvoir. Alléluia. Tu veux que Dieu te donne la force de changer les noms des places. C'est maintenant. Approche-toi de lui. Fournis un autre regard. Ouvre l'œil, ouvre l'oreille pour comprendre les choses d'en haut. Dieu est possible et capable
de te donner un nouveau regard, une nouvelle compréhension, afin que tu grandisses dans sa maison. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu pour t'asseoir et rester stagnant. Non. Tu es venu pour apprendre et mettre en pratique. Mais pour apprendre, il faut savoir contempler. Il faut savoir regarder. Il faut savoir entendre. Toi, tu es à l'église, mais tu regardes par-ci, par-là. Qui a porté un nouveau vêtement? Qui a porté de nouvelles chaussures? Qu'est-ce que la femme du pasteur porte? Qu'est-ce que le pasteur fait? Non! Demande à Dieu à ce que tu aies un nouveau regard. Une autre façon de comprendre la chose. Il faut que tu tires attention lorsque ton pasteur parle. Alléluia. Papa, je te vois. J'ai vu tes serviteurs rester en bas de la montagne. Je vois maintenant que tu as même fait l'hôtel. Ce n'est pas un hôtel où on va dormir la nuit. Non. C'est un hôtel pour Kotumbambeka, pour adorer, pour sacrifier, pour célébrer. Et Tumbelo. Papa, je vois tout ça, mais je ne vois pas l'animal. Voyez l'enfant contempler, l'enfant regarder. De plus près, il a regardé. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui ouvre les yeux pour voir. Que tu ouvres les oreilles pour entendre. C'est pour cela il te donne beaucoup de facilité à atteindre des objectifs dans sa maison. Que Dieu t'aide par ses paroles. Nous avons ainsi parlé au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de nous soutenir. Nous avons présenté notre ouvrage Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un autre ouvrage de notre ami Christophe Mbala Mavoka, Les ânesses de Kiss. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen. Bye bye.